Je te bénis, ô Père, pour ton amour pour chacun de nous. Je te bénis pour mes frères que tu as rassemblés ici ce jour. Je te bénis pour leur vie. Je te bénis pour leur engagement. Je te bénis pour ta merveilleuse présence. Tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour et d'infinie bonté. Ce soir encore, tu viens à nous pour nous faire du bien. C'est toujours pour notre bien, pour le bien de chacun de nous que tu te fais présent. Tu as cherché les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité, et tu veux nous apprendre à t'adorer. Sois béni, Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Et le Seigneur veut parler au cœur de quelqu'un ce soir. Ouvre ton cœur au souffle de l'Esprit. Tu te fais sourd, mais Dieu te fait tout le temps un signe. Ouvre ton cœur au souffle de l'Esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire à la lumière de l'Évangile. La vie est très belle lorsqu'on s'accommode à l'Évangile.
mais tes pensées emportent sur ta vie. Tu penses que c'est ce que tu penses qui doit toujours s'accomplir. Mais Dieu t'invite à écouter l'Évangile. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur. J'ai dit qu'on acclame le Seigneur. On acclame le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth. On acclame Dieu. On acclame Dieu. Et lorsque tu acclames le Seigneur, ton niveau d'acclamation détermine le niveau de ta libération. Alléluia. Amen. Mon Dieu n'est-il pas bon? Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. Asseyons-nous dans cette présence du Seigneur. Dieu est bon. Aujourd'hui, je vais encore essayer de partager avec vous quelque chose de naturel. Quelque chose de naturel. Mais ce que les autres ont pensé, que ce n'était ni naturel, ni même normal, encore moins quelque chose qu'on devrait rencontrer dans l'église du Christ. Alléluia. Parle aux chrétiens ce soir. Je voudrais parler de quelque chose de naturel. Quelque chose de simple. Quelque chose qu'on doit rencontrer parmi les frères et sœurs de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour commencer, je voudrais lire un texte, 1 Corinthiens 12, les versets 7 et suivants. Je pense que je vais lire moi-même. Bon, tu y es? OK. À partir du verset 7. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit. À tel autre, un discours de science, selon le même esprit. À un autre, la foi, dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison, dans l'unique esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, les diversités de langues. Amen. À tel autre, les diversités de langues. Dans la version liturgique de l'Église catholique, c'est à l'un de parler diverses langues mystérieuses. C'est la version liturgique de l'Église catholique. L'Église catholique, dans sa version liturgique, on dit, il peut être donné à quelqu'un de parler diverses langues mystérieuses. Aujourd'hui, nous voulons traiter d'un cas qui est naturel, mais qui est difficile, c'est de parler des dons de langue. Amen. Ce n'est pas nouveau ici à l'apostolat parce que j'ai mon frère qui avait déjà développé ça ici, le don de langue. Mais si Dieu voudrait qu'aujourd'hui on en reparle, certainement il y a des points d'ombre que certains d'entre nous, nous n'avions pas perçus. Et Dieu voudrait qu'on y revienne un peu pour continuer à nous éclairer
pour continuer à nous illuminer, pour continuer à nous grandir. Amen. Le don des langues. Il peut être donné à quelqu'un de parler diverses langues mystérieuses. Quelqu'un a entendu ça? Diverses langues. On entend les frères Koroboshi la Ma fille à la maison m'a demandé, papa, dis-moi un peu, c'est quelle langue là? C'est quoi cette façon de parler? J'ai voulu lui apporter un élément de réponse. Mais comme il était question peut-être de lire la parole, ça ne passe pas parce que comme elle n'était pas avec moi pendant longtemps, elle avait perdu l'habitude de lire souvent la parole et aussi de prier. Elle était surprise. Elle m'a posé cette question très régulièrement. Elle est en congé chez moi. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait qu'on en parle un peu. Certainement, elle n'est pas la seule. Certainement, ici dans l'assemblée, on se demande, mais les frères, c'est quoi cette histoire? Je ne sais pas si c'est le 12 mai. J'étais alors à Abidjan, mais dans cette chapelle-ci, un de mes frères se mariait. Alléluia. Il m'a été rapporté, quand il avait pris le micro pour relâcher un peu d'onction, certains pères ont demandé qu'on l'arrête. Ça là, est-ce que c'est toujours l'Église catholique? C'est quoi cette histoire-là? Ce que je viens de lire, ce que mon frère vient de lire, c'est écrit dans la parole de Dieu, la Sainte Bible. Amen. Ce que moi je viens de lire, c'est la liturgie de l'Église catholique romaine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu? C'est la liturgie de l'Église catholique romaine. Ce que j'ai lu, on a dit langues diverses, mystérieuses. Quand la parole dit mystérieuse, la parole veut dire que ce n'est pas une histoire du raisonnement normal, ce n'est pas une histoire d'intelligibilité, ce n'est pas une histoire de science, ça relève déjà certainement de l'esprit. La compréhension naturelle simple ne peut plus nous amener à en expliquer le sens profond. Et pourtant, il faut quand même qu'on en parle aujourd'hui. La réalité de cette affaire des langues, parce que c'est que beaucoup parmi nous là, nous posons la même question que ma fille. La réalité, en fait, c'est qu'il faut vivre ça pour pouvoir en comprendre le sens. Ce n'est pas une histoire qu'on va t'expliquer, mais comme tu vois là, quand tu prends un beignet, et puis on ajoute un autre beignet, en fait, on t'a donné 2 beignets. Alléluia. Si c'était comme ça, on allait faire les efforts d'en expliquer à chacun de vous de manière très scientifique et chacun de vous s'en sortirait grandi. Alléluia. C'est quelque chose qu'on doit expérimenter. Et en général, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter à l'issue de ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit ou alors l'effusion du Saint-Esprit. Est-ce que c'est tout le monde qui, à l'issue de cette expérience du baptême du Saint-Esprit, peut se mettre à parler les langues diverses? Là aussi, la réponse est non. Amen. La preuve, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vécu les effusions du Saint-Esprit, non? Mais est-ce que c'est tout le monde qui s'est mis à parler des langues? C'est tout le monde qui a fait ça. Hein?
Parce que c'est aussi un cadeau de Dieu. Amen. C'est un don. Mais ce sont des choses que Dieu donne pour le service. Amen. En vue du bien commun. En vue du bien des frères. Vous y êtes? Il y a les chrétiens ici. Je vais parler de quelque chose parce que tout à l'heure là, pendant que j'étais encore de l'autre côté, j'ai entendu ma soeur chanter un chant qu'elle ne peut pas répéter et que personne d'autre n'a aussi chanté en dehors d'elle. Qui reconnaissait la langue là? C'était quelle version de langue? C'est bizarre, hein? Les gens aiment nous tromper ici dehors. C'était quelle langue là? Alléluia. J'ai entendu, quand j'entre là, elle a chanté, chanté, chanté. C'est Saint Paul qui dit ça. Que là où vous voyez là, à chacun, Dieu a donné une manifestation de l'esprit. À l'un, on a donné, à l'autre. Mais ce soir, nous sommes à l'un, on a donné de parler des langues diverses, mystérieuses. C'est de ça qu'on va parler. Mais je prie mon Dieu que ce soir, chacun de nous reçoive de la part de Dieu la grâce de parler des langues diverses et mystérieuses. Je croyais que tu allais dire amen. Amen. C'est pas bon d'arriver comme ça là et de voir que mon frère, il est en train de sortir une langue là. Est-ce qu'il se vend? Est-ce qu'il fabrique? C'est même quelle histoire? Bon, mais là, c'est Paul qu'on a lu aux Corinthiens. Paul n'était qu'un disciple. Mon frère, est-ce que tu peux nous lire Marc 16? Tu vas atterrir au verset 17. Voilà, c'est Paul qui parle. On peut dire que bon, Paul était un... Écoutons un peu celui qui nous rassemble ici. Jésus-Christ de Nazareth. Marc 16, Marc 16. verset 17. Commence un peu plus tôt. Jésus apparu au 11. Commence au verset 15. Ok. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. sera sauvé. Celui qui ne croira pas Celui qui ne croira pas sera condamné. sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. ceux qui auront cru. En mon nom, À mon nom, ils chasseront les démons. ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils parleront en langue nouvelle. Alléluia. Jésus dit que ceux qui auront cru, ceux qui seront baptisés, alléluia, un, seront sauvés. Deux, il y a les signes qui les accompagnent. Et parmi les signes qui les accompagnent, ils parleront en langue nouvelle. Ça veut dire que comme moi, j'ai comme langue première le bassa, et que comme langue seconde, j'ai le français et aussi l'anglais. Si je crois et que je suis baptisé, je suis sauvé, et il y a les signes qui m'accompagnent, comme parler des langues nouvelles. Si le bassa, l'anglais et le français étaient comptés parmi les langues, Jésus allait dire langue nouvelle. Oh, est-ce que Jésus va appeler le bassa que j'ai, pour moi là, langue nouvelle? Est-ce qu'il va appeler le français langue nouvelle? L'anglais, langue nouvelle? Ça veut dire qu'il y a d'autres langues. Alléluia. Il y a des chrétiens ici, non? Et il y a d'autres langues qui ne sont ni mon bassa, ni le français et l'anglais que j'ai hérité des colons. Alléluia. Il y a d'autres langues qui vont jaillir. Juste parce que
j'ai cru et j'ai été baptisé. Qui parle? Qui parle? C'est Jésus lui-même qui dit. Donc Jésus signale qu'il y a des langues nouvelles que je vais parler juste parce que j'ai cru et que j'ai été baptisé. Alléluia. Pour que vous ne soyez pas surpris si un frère, si une sœur parle une langue nouvelle. Mais des langues nouvelles, ce que je veux nous signifier, c'est que ce que Jésus a dit là, notre Maître et Seigneur, notre Dieu, parmi tous les charismes, il a dit là, on chassera les démons, on parlera la langue nouvelle. Il a aussi dit là que même si on touche quelque chose de mortel, un breuvage mortel, si on l'avale, ça ne nous fera pas de mal. Alléluia. On pourra aussi guérir les malades. Il a dit ça dans la même parole. Mon frère peut lire ça pour que vous entendiez parce que j'ai quelque chose à vous dire. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques poisons mortels, Et s'ils boivent quelques poisons il ne mortels, leur fera pas de mal. il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes. Et ils imposeront les mains aux infirmes. Et ceux-ci seront Et guéris. ceux-ci seront guéris. Alléluia. Tous ces signes que Jésus a dit, que ces signes accompagneront ceux qui seront baptisés, il y a un qui est plus ancien que tous les autres dans l'église du Christ. Qui peut me dire le jour que l'église nous enseigne, l'église notre mère, nous enseigne que l'église est née quand? Que l'église est née quand? À la Pentecôte. À la Pentecôte. Alléluia. Notre église est née quand? À la Pentecôte. Nous allons lire Actes des Apôtres au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé. Parce que quand Jésus a dit une chose, elle s'accomplit immédiatement. Les apôtres ont fait l'expérience de la Pentecôte, de l'effusion Saint-Esprit, et immédiatement, on va voir quels ont été les premiers signes. Parce que Jésus a dit, quand tu crois, quand tu es baptisé, voici les signes. Quels sont les signes à l'origine, à la naissance même de l'Église? Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent toujours nous dire que vous là, ce que vous faites, on ne sait pas d'où ça vient, ce n'est pas de l'Église, on ne sait pas d'où ça sort, on voit ça dehors, on entend ça dans les églises qui ne dorment pas, qui sont trop réveillés, comme si l'Église catholique s'est endormie un jour. Acte chapitre 2, commence au verset 7, mon frère. Au verset 4, je veux dire. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Et commencèrent à parler en d'autres langues. Et commencèrent à parler en d'autres langues. Alléluia. Tu peux t'arrêter d'abord là. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. C'est le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu comme un vent, il a soufflé. Et quand il a soufflé, alléluia, les langues, on a vu le Saint-Esprit sous forme de langue de feu, est descendu sur les apôtres. Et quand une langue de feu se posait sur chacun, chacun a été rempli de l'Esprit Saint. Et la parole dit immédiatement. Quand ils ont été remplis de l'Esprit Saint, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je recommence un peu plus loin devant. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues. Alléluia. Il y a des chrétiens ici. Ils ont été remplis de l'Esprit Saint. Ce que Jésus avait dit, voilà que les apôtres commencent à parler en d'autres langues. Quelqu'un veut parler en d'autres langues ici? Ce soir? Quelqu'un veut-il ce soir parler en d'autres langues? Parce que ça aussi, comme Saint Paul a dit, il faut désirer, il faut aspirer. Est-ce que quelqu'un veut parler en d'autres langues ici ce soir? Parce que l'heure est arrivée pour que les gens parlent en d'autres langues quand même. Alléluia.
Jésus a dit parleront en d'autres langues. Et les apôtres, immédiatement à l'origine de l'église, les gars parlaient en d'autres langues. Mais écoutez-moi la suite. C'est que les gars ne parlent pas seulement en d'autres langues. Il y a un autre événement qui se produit pour qu'on comprenne. Or, il y avait demeurant à Jérusalem des hommes dévots de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au Bon. bruit qui se produisit, Bon, comprenez que l'écrivain, à cette époque, il n'y a pas les Camerounais là-bas, mais tous ceux qui étaient là, vous voyez, alléluia. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Alléluia. Les gens ont entendu le bruit qui s'est produit. Ils se sont rassemblés, tous sont venus. Les gars étaient en train de parler en langue nouvelle, des langues mystérieuses, des langues qu'ils ne parlaient pas avant. Ce n'était ni l'araméen, ni l'hébreu qu'ils parlaient naturellement. C'était d'autres langues qu'ils étaient en train de parler, poussés par le Saint-Esprit. Amen. C'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit qu'ils se sont mis à parler langue nouvelle. Et les gens sont venus, et tous ceux qui sont venus, c'est chacun. La parole dit, c'est chacun qui entendait en son patois, disons ça comme ça. Amen. Pendant qu'ils étaient en train de parler, chacun entendait en son patois. Alléluia. Et je me mets à parler là, j'arrive dans un village, et puis on dit prier, je me mets à prier, et puis le Saint-Esprit paf, je me mets à parler en un, et les gars commencent à entendre ce que je suis en train de leur dire. Et tout le monde peut se dire, le gars, il a appris notre patois. Qu'est-ce qui se passe? C'est arrivé là. Les gars entendaient ce que les apôtres disaient en esprit. Et ils priaient, poussés par l'Esprit Saint. Ils étaient en esprit. Et ce qu'ils disaient, les autres entendaient en leur patois. C'est leur patois qu'ils entendaient. Alléluia. Le parler en langue. Ça peut être des langues humaines, comme le cas d'espèces de la première Pentecôte là. Donc, ce que les apôtres sont en train de dire, si je suis là, je n'ai jamais appris à parler, par exemple, le grec, voilà, merci mon frère, le grec, et puis, poussé par le Saint-Esprit, je me mets à parler couramment le grec, de sorte que dans l'assemblée, il y a un grec à qui Dieu veut parler, et Dieu ne sait pas comment. Ça dit, si on donne une parole de prophétie ici en français, comme ce n'est pas tellement ça, il faut qu'il entende ça. Pendant qu'on parle à moi, c'est le grec que je suis en train de parler. Je parle, il entend clairement. À la fin, il était chez nous, ce garçon, quoi. Moi, je parle en esprit, le Saint-Esprit parle à moi. J'ouvre ma bouche tout simplement et je parle. Ça n'enlève pas mon intelligence. Mon intelligence n'est pas enlevée parce que les apôtres, quand les autres avaient dit, mais ils sont sourds, la preuve que leur intelligence n'était pas enlevée, c'est que quand Pierre a pris la parole, il leur a répondu, nous ne sommes pas sourds. Par les autres ont dit, non, les gars, s'ils sont sourds, ne les écoutez pas. Vraiment, c'est... Et Pierre, quand il a pris la parole, il a dit, les gars, le matin, comme ça, on ne peut pas être sourd. Pendant qu'ils parlaient en langue de l'esprit, le Saint-Esprit n'avait pas fermé leur intelligence pour les utiliser comme un automate. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Alléluia. Pendant que j'exerce par le Saint-Esprit le parler en langue, mon intelligence reste bien active. Il y a les chrétiens ici. Mon intelligence reste... Si mon intelligence est complètement en arrêt, c'est un élément de discernement. Si mon intelligence est complètement en arrêt, ça veut dire qu'il y a le démon qui est en train de m'animer. Parce que c'est lui qui prend la place des gens.
et il leur impose de ne pas faire. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pendant que les apôtres sont en train de parler les langues nouvelles, les langues étrangères, qu'ils n'ont pas appris en classe, ils n'étaient pas dans une école pour apprendre les langues des autres. Le Saint-Esprit est venu à eux et ils se sont mis à parler, à proclamer les merveilles de Dieu, et les autres ont entendu en leur langue comment eux, ils proclamaient les merveilles de Dieu. Alléluia. Le parler en langue. Leur intelligence n'était pas inhibée. Leur intelligence était au beau fixe. Quand les autres leur avaient dit, ils sont sourds, Pierre a rétorqué, nous ne sommes jamais sourds. C'est ce que Dieu avait promis par la bouche du prophète Joël, qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le parler en langue. Vous pouvez parler des langues des hommes, mais vous pouvez aussi parler les langues des anges. C'est-à-dire des langues qui ne sont pas compréhensibles par les humains. Mais ce que vous dites là, le Saint-Esprit qui se joint à vous pour vous aider à prier, à parler à Dieu, Dieu, lui, il vous entend. Amen. C'est à Dieu que vous parlez. Mais depuis longtemps, à l'église que vous voyez là, et c'est permanent, ceux qui sont du renouveau le savent, on n'aime pas entendre le parler en langue. C'est depuis longtemps. Hein? Dans 1 Corinthiens 14, Saint Paul avait déjà dit, n'empêchez pas aux gens de parler en langue. Amen. N'empêchez pas. C'est les gens. Le Saint-Esprit t'inspire, tu parles en langue. Mais en même temps que je parle en langue un peu, une langue de l'esprit, en même temps quand même, je vais aussi parler de manière intelligible. Parce que s'il faut que je parle, si j'étais en train de vous enseigner en langue là, tout le monde serait perdu. C'est ça, non? Mais j'enseigne en une langue intelligible pour que nous essayons de comprendre quelque chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu n'est-il pas bon? Je peux comprendre. Depuis les époques, on veut empêcher aux gens d'exercer. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas un don que je vais dire que ce n'est pas un don. Que ça, c'est peut-être la sorcellerie. Juste parce que je ne comprends pas ou parce que je ne l'ai pas. Ce que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un le manifeste, c'est authentique. On ne dit pas qu'il ne peut pas avoir des dérives. Je veux régler un problème immédiatement. Parce que c'est vrai qu'il y a, parmi les charismes que vous voyez là, il y a celui qui est le plus imité ou singé, comme on dit, c'est celui des langues. Un jour, alors que je recevais les frères malades au centre catholique universitaire, j'ai eu un cas. Le père avec qui je priais m'a dit, Robert, teste un peu le frère C. Ok, je l'ai amené à l'état. Je lui ai dit, est-ce que tu aimes Jésus? Oui, c'est même pour ça que calme-toi un peu. Parce que tu aimes Jésus, je vais un peu prier pour toi. Regarde-moi bien. Il m'a regardé. J'avais ma croix de Saint-Benoît. Je lui ai présenté ça. Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix. Et là, ce que tu vois là, ce n'est qu'un symbole. Mais ça me représente la croix du calvaire. C'est au Golgotha qu'il a donné sa vie. Il a commencé à parler l'allemand. Alléluia. Il n'avait pas dépassé le cap du CM2. Je parle aux chrétiens ici. Hein. Le frère là n'avait pas dépassé le cap du CM2. Mais à ces mots, il a commencé à parler l'allemand. Je me suis retourné vers le père avec lui. J'ai souri. Et mon père, je crois que le test que tu voulais savoir. Amen. Il n'avait pas dépassé le cap du coup moyen 2.
mais il parlait couramment et subitement allemand en face de la croix du Calvaire, en face de Jésus-Christ crucifié. L'allemand est sorti. Amen. L'Église est quand même prudente. C'est parce que ceux qui sont dans certains cas particuliers, en particulier ceux qui ont partisé avec le diable, ceux qui font magie et autres, l'un des signes particuliers, et parmi les signes, il y en a 3, les signes habituels. Il y a quand quelqu'un en face de toi, il a une force surhumaine. Tu peux voir une petite fille comme ma fille qui est là, qui porte le banc avec un bras. Amen. Le deuxième signe, souvent, c'est que tu es en face de lui et il te dit des choses exactes de ta vie. C'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas l'exorcisme, n'aiment pas la prière de délivrance, je veux dire. Amen. Parce que le démon peut te dire ce que tu as fait hier. Où est-ce que tu étais avant-hier? Comment tu vis? Donc, ça, c'est le deuxième signe. Mais le troisième, c'est souvent aussi la capacité à parler les langues bizarres, les langues étrangères. 3 signes habituels pour reconnaître que quelqu'un est possédé. Et souvent, ce genre de cas, ça relève de l'autorité de l'évêque. Et bien, l'évêque doit chasser le diable, celui qui est apôtre. Amen. Mais si lui-même n'est pas là, il a souvent quelqu'un qui l'a mandaté, qu'on appelle l'exorciste diocèse. On envoie ça là-bas pour qu'il gère. Parce qu'il doit prononcer l'exorcisme liturgique de l'Église pour expulser les démons. Amen. Les autres cas relèvent juste de la simple délivrance. Alléluia. À cause de ce fait-là, certains de nos frères et sœurs ont trouvé qu'il faut mettre une croix sur le parler en langue. Parce qu'ils ont trouvé que non. Mais si je vous assure qu'on se positionnait tout le temps sur ce genre de réaction, parce que l'ennemi veut singer, alors on arrête tout, c'est que l'église a fermé. Parce que le démon singe tout. Même la messe. Quand est-ce que les gens qui célèbrent les messes ne sont pas prêts, non? Et il n'y a pas les chrétiens ici. Vous ne connaissez pas les frères qui célèbrent les messes, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas validement ordonnés par un évêque. Mais ils viennent célébrer les messes. Vous ne connaissez pas? Le diable singe tout. Amen. Dans le but de perdre les enfants de Dieu. À vous de faire le discernement. Est-ce qu'il faut arrêter de faire ce que Dieu a donné comme cadeau, d'utiliser ce qu'il a donné comme cadeau, sous le prétexte qu'il y a un petit esprit qui est en train d'imiter, de faire l'imitation? C'est à lui de s'arrêter. Les enfants de Dieu vont continuer à faire ce que Dieu leur recommande de faire, à utiliser les cadeaux, les dons que Dieu leur donne. Amen. Alléluia. Je parle aux chrétiens ici. Le pardon en langue. C'est les langues de l'esprit. Le Saint-Esprit vient à ton secours et quand le Saint-Esprit vient, ça jaillit et ça vient t'aider. Mon frère avait enseigné sur ça et sur beaucoup de choses qu'il a enseigné, je ne reviens pas sur ça parce que de temps à autre, le Saint-Esprit me fait un clin d'œil sur ça. Donc, je ne reviens pas sur beaucoup de choses qu'il avait enseignées ici. Mais sachez que le parler en langue, c'est un charisme, c'est un outil que Dieu te donne à toi, mon frère, ma soeur. D'abord, c'est toi pour toi-même. Tu as trop de soucis. Ton cœur est un peu triste. Commence un peu à quitter un peu le bruit là et ancre un peu parce que dans la prière dite en langue, ce n'est pas ton intelligence qui te fait prier, mais c'est le Saint-Esprit qui te fait prier. Et la parole dit aux Romains 8 que le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse pour nous apprendre à prier. C'est le Saint-Esprit qui offre à Dieu nos supplications. Et le Saint-Esprit qui se joint à ton esprit te fait prier de manière mystérieuse en une langue que de manière intelligible on ne comprend pas, mais Dieu, lui, il comprend.
Amen. Dieu comprend. Donc, quand le frère prend le micro, si c'est poussé par le Saint-Esprit, Dieu, le premier, est en train d'entendre. Et si tu te mets dans cet exercice-là, tu peux te rendre compte que si tu étais fâché, à peine tu as fait 5 minutes, qu'une fraîcheur, parce que le Saint-Esprit apporte une fraîcheur que personne ne peut donner. Une fraîcheur t'a rejoint. Une joie t'a envahi. Je te donne comme ça le secret hein, pour éviter d'arriver à la crise de rage. Qui est à la retraite ici? Il faut prendre la clé USB pour prendre les enseignements. Hein. Ta clé USB est disponible, non? Voilà, il faut prendre pour suivre. Parce que des fois, la colère nous prend, on arrive au niveau de la crise de rage et ça devient compliqué pour tout le monde, pour toi-même, pour ceux qui sont autour, pour la famille, la fille. Alléluia. Il faut prendre la clé. Il y a les enseignements là-bas pour t'aider à ne plus y arriver. Mais déjà, je te donne le secret. Tu peux utiliser la prière en langue pour apaiser ton cœur, pour amener Dieu à te toucher. Dieu te touche et ton cœur s'apaise. Amen. Je suis un vieux charismatique. Je me suis rendu compte que chaque fois que le Saint-Esprit me portait en esprit, en songe, en vision, j'intervenais en priant en langue. Mais quand je revenais en journée, excusez-moi, je suis mathématicien, je suis la science pure. Quand on se retrouvait comme ça avec mes frères, mon intelligence n'acceptait pas. Et je ne priais pas en langue. Et pourtant, j'avais le discernement de savoir que l'heure est arrivée pour qu'on cesse de prier comme Seigneur Jésus, viens au secours. L'heure est arrivée pour qu'on laisse le Saint-Esprit prier en nous. Et j'étais le premier souvent à dire que ceux qui prient en langue commencent à prier en langue. Alléluia. Mon intelligence, moi je suis un homme de science, n'accueillait pas ça. Mais quand Dieu me prenait, c'est en langue que je servais. Amen. Un jour, nous étions dans une retraite spirituelle. Mes frères, quand j'ai encore senti ça, j'ai bloqué et j'ai dit que ceux qui prient en langue commencent à prier en langue. Et tous les frères ont dit, oh Robert, aujourd'hui, il faut arrêter ton affaire là. Alléluia. Mes frères ont dit, Robert, aujourd'hui, le Saint-Esprit dit, c'est pour tout le monde. Toi-même aujourd'hui, devant tout le monde, tu vas seulement commencer à prier en langue. Alléluia. J'avais déjà plus de 15 ans, je voulais dire 20 ans de vie charismatique, bien dosé. Alléluia. Je ne priais pas en langue. Mais comme Saint Paul, nous l'avons entendu, aspirer, ça veut dire que tu peux, tout comme quelqu'un peut ne pas avoir 100 000 maintenant, et il aspire à avoir 100 000, et on lui dit, il suffit de vendre les bananes aujourd'hui, plus le bâton de manioc, et si tu y ajoutes un peu les avocats, tu vas y arriver, et tu vends bâton, banane, avocat, et tu as 100 000. Alors que tu n'en avais pas, tu as aspiré à 100 000, on t'a donné l'astuce, tu as travaillé et tu es arrivé. Dieu bénit les efforts. C'est pour ça Saint Paul dit même en esprit, aspirez au don. Amen. Si tu aspires, Dieu peut te faire cadeau. Mais si tu n'aspires pas, c'est vrai que Dieu peut te faire cadeau sans que tu n'en aspires. Mais si tu n'en as pas et que tu aspires de tout cœur pour le bien des frères, Dieu peut t'en faire don. Amen. Amen. Saint Paul dit que je viendrai là-bas pour vous communiquer les dons spirituels que vous n'avez pas. Parce que ceux qui n'aiment pas le renouveau charismatique, ils disent, mais c'est quelle histoire qu'on dit que, bon, on va communiquer, c'est Dieu qui a dit.
on devient prêtre par communication de puissance. C'est l'évêque qui pose la main sur ta tête. Je parle sous le contrôle d'un prêtre qui est ici. Mon père est quand même là. Mon père est là. Si l'évêque n'avait pas posé sa main sur sa tête, il ne serait jamais devenu prêtre. Même si... Mais c'est une communication. Amen. C'est une communication. Donc, on peut t'imposer les mains. Alléluia. Saint Paul est allé à Éphèse. Nous sommes dans Acte 19. Il a trouvé les gars. Il a dit, vous avez entendu parler de Jésus? Oui, on connaît Jésus. Vous avez été baptisé? Oui, bien sûr. Quel baptême avez-vous? Celui des gens baptisés. Connaissez-vous l'Esprit Saint? On n'a même jamais entendu parler de Jésus. C'est quelle histoire? Saint Paul les a baptisés au nom de Jésus. Parce que le baptême de Jean, c'est juste un baptême de repentance. Amen. Paul les a baptisés au nom de Jésus pour qu'ils soient sauvés. Amen. Et après, il a pris sa main d'apôtre, il a posé sur leur tête. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils se sont mis à parler en langue. Alléluia. Il y a les chrétiens ici. Saint Paul a posé les mains et ils se sont mis à parler en langue. Il y a aussi les pentecôtistes ici. Il y a les gens qui viennent dans nos assemblées. Les pentecôtistes pensent que quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire qu'automatiquement, tu dois parler en langue. Et si tu ne parles pas en langue, ça veut dire que cette effusion-là, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur toi, c'est faux. Il y a les chrétiens ici. Parce que quand vous allez rencontrer les pentecôtistes, ils vont vous donner un enseignement, là, il faut qu'on en finisse un peu rapidement. C'est faux. La preuve est simple. Le jour qu'on t'a baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur toi. Alléluia. Est-ce que tu avais parlé en langue? Mais le Saint-Esprit est descendu sur toi et a fait quelque chose que de toute ta vie. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu prêtre, prophète, roi. Amen. Alléluia. Un sacerdoce royal, un peuple saint, une nation sainte, un peuple acquis au Seigneur. Le Saint-Esprit a fondu sur toi pour faire de toi cette merveille, enfant de Dieu, la famille de la Trinité. Alléluia. Mais ce jour-là, tu n'avais pas parlé en langue. Le Saint-Esprit est venu. Il y a les gens qui ont été confirmés ici, non? L'effusion en plénitude. Alléluia. L'évêque a dit une parole sur toi. Et le Saint-Esprit a fondu sur toi comme jamais. Le jour-là, c'est vrai que moi j'ai vu ailleurs, à la confirmation, les gens parlent en langue. J'ai vu. Mais je ne suis pas sûr que le jour de ta confirmation, tu avais parlé en langue. Et pourtant, le Saint-Esprit avait fondu sur toi à profusion. Tu as été rempli surabondamment du Saint-Esprit, mais tu n'avais pas parlé en langue. Amen. Dans les chrétiens, sinon, que quelqu'un n'aille pas vous dire quelque part que vraiment, si tu es né de nouveau, si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, alors tu parles en langue. Mauvaise conclusion. Alléluia. Parlez aux chrétiens ici. Donc, tu peux naître nouveau, tu peux même grandir, parce que quand on est, il faut grandir. Tu peux recevoir le fusion Saint-Esprit même 10 fois, et tu ne parles pas en langue. C'est un cadeau. Alléluia. C'est un cadeau, hein, c'est Dieu qui donne. Amen. C'est pas forcé. Personne ne force la main de Dieu. Mais si Dieu voit ton désir, non pour ton orgueil, mais pour t'édifier et édifier tes frères et sœurs qu'il t'a donné à aimer, il trouve que c'est nécessaire, il peut t'en donner. Amen. Il y a les chrétiens ici, non? Je vous dis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tellement expliquer. Il faut vivre l'expérience de ce charisme-là. Et tu verras que toi, tu ne peux pas expliquer à ton frère comment c'est venu.
Et mes frères avaient donc prié sur moi ce jour-là. On s'est divisé en deux parce que je n'étais pas le seul cas ce jour-là. On était 2 cas par dame, non, on était 3 cas par dame le jour-là. Le mathématicien que je suis, je n'ai pas allé aussi vite que vous pensez. Hein. Nous, là, 1 plus 1 égale 2 ou rien dans toute base supérieure à 2. Donc, si ça commence à être autrement, là, ça va pas. Chez les autres, ça allait vite. Hein. Dès qu'on a posé les mecs, hey, j'ai guetté quand elles ont fait comment? Alléluia. Mais quand j'ai cessé d'exercer mon intelligence, j'ai accepté quand même que non, il faut que les matelas descendent un peu pour laisser Dieu parler. Dieu doit parler. Amen. Dieu doit parler à mon cœur. Non, sors les mots, parle un peu. Ils ont commencé à me mettre un peu comme cela. Ils ont travaillé le jour-là jusqu'à... Amen. Mais finalement, c'est quand même venu. Amen. J'ai dit à quelqu'un ici ce soir, ne ferme pas ton cœur, mon frère. Ton intelligence ne doit pas te tromper. Laisse le Saint-Esprit t'aider. Et tu verras que c'est bon. Je suis intercesseur. Dieu m'a fait intercesseur. Alléluia. Je suis un très vieux intercesseur. Par la grâce de Dieu. Mais j'ai constaté quand même que j'ai certains cas. Quand je commence à prier, des fois nous sommes ensemble et tu entends on dit, le Saint-Esprit dit non, prier en langue. Bon, cette fois, on ne va pas dire au nom de Jésus, on casse, on brise. Mais non, on va déclencher la prière en langue. Et en moins de 2 minutes, non seulement Dieu a révélé clairement là où il y a le nœud, en même temps il a brisé le nœud, parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est le Saint-Esprit qui est en train de prier en nous et en train de transmettre au Père ce qu'il fallait dire et que nous n'arrivions pas à dire correctement. Est-ce qu'on se comprend? Ce que nous n'arrivions pas à dire, c'est le Saint-Esprit vient se joindre à notre esprit pour parler au Père. Ce que nous-mêmes là, nous ne sommes pas en train de comprendre. Alléluia. Et très souvent, nous avons constaté que nous, quand on se rassemble là sur un cas, quand le Saint-Esprit nous dit, bon, c'est l'heure, priez un peu là, nous sommes convaincus que ça ne va même pas durer 2 minutes. Dès qu'on a déclenché là au nom de Jésus, poussé par le Saint-Esprit, Dieu nous révèle tout. Il nous dit comment continuer. Et à moins de 2 minutes, le premier est terminé. Et pourtant, si on avait voulu continuer à utiliser seulement notre intelligence, au nom de Jésus, il est écrit dans la parole, non, le Saint-Esprit parle directement à nous, par notre esprit au Père, et on a vu les gens être libérés en quelques secondes. Alléluia. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. C'est un petit charisme. Mais moi, ce que j'ai appris de Dieu, c'est que quand Dieu t'a donné quelque chose, ce n'est pas petit. Amen. Je veux que tu écrives ça. Si Dieu t'a donné quelque chose, ce n'est pas petit. Parce que Dieu regarde dans sa grande connaissance, dans son amour, il te regarde et il voit que telle chose est nécessaire pour ta vie, nécessaire pour tes frères, nécessaire pour ta famille. Il te fait cadeau. Utilise ça. Mais toi-même, ou bien les autres regardent ça là, c'est rien. Ne dis jamais que ce qui est sacré est rien. Tout ce qui vient de Dieu est sacré. Alléluia, il y a les chrétiens ici. Il y a les chrétiens ici.
Et il n'y a rien de petit. Quand Dieu a fait don, ce n'est jamais petit. C'est toujours quelque chose de surabondant pour te permettre de grandir d'une certaine manière, de sorte que quand le monde te regarde, mais il est bon que nous-mêmes nous allons louer le Dieu de ce monsieur-là. Il est bon que nous-mêmes nous allons louer le Dieu de cette dame-là. Il est bon que nous-mêmes nous allons louer le Dieu de cet enfant-là. Alléluia. Donc, le don de langue, ce sont donc des langues mystérieuses, comme nous avons lu dans la version liturgique. C'est le Saint-Esprit qui vient. Et tu commences à parler des langues toi-même. Tu ne comprends pas. Toi-même qui parles là, tu ne comprends pas. Mais comme dans toute langue, je vais dire ça simplement comme ça. Si je parle Bassa, si je parle le Wondo, le Ton, le Yemba, le Banjoun, ma langue natale, alléluia, ça veut dire que en cette langue-là, je peux chanter. Il y a des humains ici. Il y a des humains ici. Si je parle une langue, ça veut dire qu'en cette langue-là, je peux. Souvana amaten masi begana nosan ayengane jole jamo kinge kengi mate. Ça, c'est le psaume invitatoire pour ceux qui chantent les psaumes le matin. Alléluia. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Je viens de le chanter en bassa parce que je parle le bassa. Donc, même en esprit, s'il y a des langues que tu parles en esprit, ces langues-là, tu peux aussi chanter en ces langues-là. Alléluia. Et j'étais très heureux quand j'étais à l'intérieur, j'ai entendu ma sœur chanter en une langue, ce qu'on appelle le chant en langue. Alléluia. C'est que dans la langue de l'esprit, que Dieu te donne de pouvoir parler, puisque c'est une langue qu'il t'a donné de pouvoir parler, il te donne la capacité aussi de pouvoir chanter avec cette langue-là. Amen. Comment ça vient? Je ne peux pas expliquer ça de manière intelligible, mais poussé par le Saint-Esprit, tu te rends seulement compte que tu es passé d'une prière simple à un chant que tu commences à. Ça vient seul. Et nous, quand ça vient, j'ai mon fils là qui aime enregistrer. Donc quand ça commence, il se met à enregistrer. Toi, tu n'as pas programmé ça. C'est si beau d'être dans la présence du Seigneur qu'il faut le louer. Le parler en langue, c'est en fait pour louer le Seigneur. Alléluia. C'est pour louer notre Dieu. Et donc les chants jaillissent seuls. Et tu commences à chanter un beau chant. Mais et si nous sommes tous attentifs, un chant jaillit et toute l'assemblée peut prendre ce chant. On ne s'est pas entraîné avant. On n'a pas fait des répétitions avant. Ça a commencé. Et puis chacun a pris. Comme si chacun savait quelle était la suite qu'il fallait chanter. Et nous avons une belle harmonie. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Tout à l'heure, là, on va vivre quelque chose de pareil. Alléluia. Il y a des gens qui sont prêts, non? Il y a des gens qui sont prêts. J'aime parler aux chrétiens, des gens engagés à vivre des expériences nouvelles. Tout à l'heure, là, on va vivre quelque chose de pareil. Alléluia. Je n'ai pas dit demain, hein, tout à l'heure, on va vivre quelque chose de pareil. Parce que mon Dieu est bon. Il faut désirer. Donc, il n'est pas possible, il n'est pas admissible que tu parles une langue et puis que tu ne puisses pas chanter en cette langue. La langue que tu as là, que Dieu t'a donnée, venant Saint-Esprit, cette même langue, Dieu te donne de chanter les louanges pour lui. Comprends-tu ce que tu dis? Retenez ça. La réponse est non. Tu ne comprends pas. Amen. Mais il peut arriver que ton parler en langue soit collé à ce qu'on appelle la prophétie. Amen. Que tu dises quelque chose qui soit pour édifier le peuple de Dieu. Et en ce moment-là, il faut que le Seigneur mette à ton cœur l'interprétation de ce que tu es en train de dire.
Mais s'il ne met pas en ton cœur l'interprétation, il peut se saisir d'un autre frère, d'une autre sœur, pour avoir l'interprétation. Je pèse les mots, l'interprétation. Ce n'est pas comme j'ai des interprètes ici, ce n'est pas la traduction, voilà. Ce n'est pas la traduction, comme on peut dire que j'ai faim, et quand je reviens à ma langue, je vais dire que Ndjalboué, mais vous comprenez un peu la langue de Jésus que je viens de parler en Ndjalboué, mais vous comprenez un peu. Jésus parlait couramment ma langue, vous voyez. Il continue à parler couramment la langue que je parle, le Bassa. Il y a quelqu'un qui doute là. Hein? Jésus parle couramment toutes les langues, mes frères. Jésus parle couramment ta langue, plus que toi. Alléluia. Ce n'est pas la traduction, c'est l'interprétation. Et Jésus met donc dans le cœur d'un frère ou d'une sœur l'interprétation de ce que quelqu'un d'autre a dit. Et vous allez entendre un frère ou une sœur dire ce que le frère ou la sœur est en train de dire. Dieu dit expressément que il est en train d'interpréter pour l'édification, pour la construction, pour l'exhortation, pour la fortification d'un frère ou d'une sœur, de toute l'assemblée ou d'une famille qui est venue là. Alléluia. Il y a les chrétiens ici. Amen. Parlant là, ça peut conduire vers la prophétie. Dire une chose qui nécessite que l'autre comprenne ce qu'on a dit et ça impose donc que quelqu'un interprète. Amen. Si ce n'est pas dans ce cas-là, c'est pour lui-même, pour le faire grandir en Dieu, pour lui apporter la paix. Amen. Ça peut arriver qu'on se mette à chanter pour adorer, pour louer Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent commencer à vivre le don des langues? Tu peux être comme ça parce que nous, on va commencer l'évangélisation bientôt. Je vais aller évangéliser chez les gens qui ne parlent pas le Bassa, le français. Je serai obligé d'appeler le secours du Saint-Esprit pour que je parle leur langue et qu'ils comprennent ce que je dis en leur langue. J'ai connu un père, le père Menrad. Oh, j'ai eu la grâce. Moi, j'ai connu le père Menrad. Je l'ai vu exercer ses charismes régulièrement. De sorte que même pour parler son bassin, sa langue n'était plus comme un bassin normal qui parle. Parce que tellement de langues étaient dans sa bouche. Il arrivait comme ça, il se met à vous écouter. Et quand il vous écoute, au fur et à mesure qu'il vous écoute, dès qu'il ouvre la bouche, il te parle en ta langue. Alléluia. Moi, j'ai vu et j'ai entendu. Pas qu'on m'a raconté. Alléluia. Ce n'était pas les langues qu'il avait apprises avant. Mais parce que le cas nécessite que lui-même, Dieu parle sans intermédiaire à la brebis qui est devant lui et se trouve en train de parler la langue natale de la personne qui est devant lui. Je crois que tu as acclamé le Seigneur. Si j'avais donné le nom d'un blanc, d'un prêtre blanc, tu allais acclamer très fort. Mais comme c'est le père Mendra Hebra du Cameroun, tu acclames comme si Jésus ne nous avait pas visité. Jésus nous a visités. Jésus nous a visités. Jésus nous a visités. Il m'est arrivé moi-même quelquefois, je travaille un peu dans la zone de Tchang. Il m'est arrivé quelquefois, c'est pas régulier, d'entendre le yemba de manière très distincte, comme si c'est le bassa que j'ai entendu. Et tout le monde est stupéfait. Donc il comprend notre momentanément, surtout dans des cas sérieux. Tout ce qu'on a dit là, j'ai entendu ça avec mon oreille intérieure, comme si c'est le bassa qu'on me parlait. Et je me mets à sourire.
Et il y en a dit que mon Jésus, là, il est dangereux. Il est très dangereux. Moi-même, pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Je vous invite à croire Jésus, en Jésus. Il nous donne des outils. Ce sont les outils pour nous-mêmes à la maison. Ils sont les outils pour le travail. Ils sont les outils pour l'assemblée comme ça. Ils sont les outils quand tu voyages. Ils sont les outils, les charismes que Dieu nous donne. Ce n'est pas seulement quand nous venons ici en assemblée. Non, 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 non. Sinon, Jésus n'allait pas. Il donne ça. Selon les circonstances, tu dois t'en servir. Alléluia. Ce sont les outils de travail. Ce soir, je vais m'arrêter là. Je vous ai dit que ce n'est pas quelque chose qu'on explique un peu trop. Je peux vous parler comme ça, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre pour comprendre. Si tu n'as pas vécu ça, tu ne comprends pas. Et tu seras même jaloux. À cause de la jalousie, tu vas dire ce qu'ils font là. Ça, c'est vraiment ce qu'ils font là. Ah, pour laisser ça. Laissez là. Je vais prendre un dernier exemple, un dernier témoignage. Il y a quelques années, nous étions rendre un service au collège Vogt. À l'époque du prieur, notre bon père Jovien, qui est devenu le prieur, c'est mondial, c'est quoi là? La communauté Saint-Jean. Le prieur général, voilà. La communauté Saint-Jean. On était pour l'évangélisation du collège Vogt. Ça prend souvent 2 semaines à la rentrée. Ça faisait beaucoup de temps que le père Jovien ne pouvait plus se mettre à genoux pour prier. Pour un prieur, c'est quand même très grave. Le prieur est à genoux. Il y a le chrétien ici. Le prieur, il est à genoux. Mais le père Jovien n'arrivait plus à poser ses genoux à terre pour prier. Mais c'était pourtant lui le prieur. Alors, quand nous avions fini la campagne, il nous a rassemblés, il nous a remerciés. Vraiment, ceux qui ont fait ci, ça, c'est un peu, il ne parle pas beaucoup, mais très souriant, toujours souriant. Et il rit. Quand il a fini, nous étions là. Mes frères qui sont ici, nous étions là le jour-là. Certains ne sont plus là. Mon frère Arnaud n'est plus là. Il est de l'autre côté maintenant. On s'est regardé. Le père s'il pense qu'on va se séparer comme ça ou quoi. Donnons-lui aussi ce que nous avons reçu. On a dit, mon père, nous aussi, on va te donner ce qu'on a reçu. On va prier un peu pour toi. Parmi nous, il y avait ceux qui ne sont pas charismatiques. Ils n'aiment pas trop nous voir parce que nous, là, de temps à autre, le Saint-Esprit peut nous faire aller dans tous les sens. Alléluia. Alors, quand on a dit ça, il a forcé. Il s'est mis à genoux. Le grand prier, la communauté s'est mis à genoux. Et le frère, mon frère Arnaud me dit, Robert, aujourd'hui on ne se cache plus. On va exercer le ici. Je lui dis qu'il t'a même dit qu'aujourd'hui on doit se cacher. Avec mes frères là, on a encerclé le père. Les autres sont restés un peu. Et mon frère Arnaud, il est très, comment je peux dire ça? Il a son don de langue et de chant en langue est si beau et si grand que je lui ai dit, tu sais que c'est toi qui dois lancer ça. Moi, je suis un peu derrière. C'est toi qui excelles dans ce charisme. Il faut lancer. Ma gloire, les frères, les autres là, on a entouré. Il a pris le micro de OK. On va prier pour toi. Au lieu de commencer à prier, non, lance-nous la prière en langue. Le frère nous a déclenché. C'est parti en chant en langue. Ça a embrasé tout le monde. On avait les grands maîtres de chœur qui étaient là. Ils ont entendu la mélodie qui est sortie. Ça a duré à peu près 5 minutes. Tous ceux qui étaient là, qui avaient des mots bizarres, ont été guéris. Le père Jovien, qui n'arrivait plus à tenir à genoux, il est resté à genoux. La sueur a coulé sur lui. Quand on a fini de prier, tout s'est estompé.
Et puis, on l'a relevé. Il nous a dit, ça fait plus d'1 an qu'il ne s'est pas mis à genoux, premièrement. Deuxièmement, ses genoux ont retrouvé la flexibilité d'avant. Subitement. Il a prié, je suis devant nous là. Il dit, mais quelque chose, mais c'était le premier signe. Alléluia. Le père a été guéri pour toujours de son mal de genoux. Le prieur est devenu prieur. Alléluia. Et la merveille des merveilles, après le passage là, c'est là qu'on l'a, comment on dit ça? On nomme ou bien, ça se passe comment là? Les fils de Saint-Jean là. Il a été élu comme prieur général de toute la communauté Saint-Jean, le premier noir. Ça aussi, c'est une merveille. Le premier noir. Amen. Donc ce soir, j'annonce à quelqu'un que tu vas exercer un peu ce charisme-là au nom de Jésus. Il faut le désirer dans ton cœur. Le Saint-Esprit va te communiquer ce charisme tout à l'heure. Et ne sois pas rude avec toi-même. Laisse-toi juste conduire. Et quand on va dire tout à l'heure, ouvre ta bouche, laisse les syllabes sortir, fais-le simplement et tu seras étonné toi-même de ce qui va se passer. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas chiche. Amen. Et tu ne pourras plus dire à quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font là? Moi, cette histoire-là, moi, ça ne passe pas dans ma tête. Ça ne peut même pas passer dans la tête de quelqu'un. Vous-même, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Vous-même, dites-moi, comment cette affaire peut passer dans la tête de quelqu'un? Ça ne peut pas. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est un langage du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous exhorte ce soir à vous ouvrir. Parce que quand ça vient, beaucoup de choses vont être élaguées. Quand vous l'exercez de tout votre cœur, vous avez beaucoup de guérisons intérieures personnellement. Amen. On acclame le Seigneur.